Coucou les beauty! Alors aujourd'hui on va voir comment prendre soin de notre bouchon de colle, surtout comment ne pas le boucher. Alors d'abord vous savez certainement qu'il est préférable de la secouer, donc pour la secouer vous avez deux méthodes. Soit vous avez les petites lingettes comme ceci, vous mettez dessus, personnellement moi j'aime bien la doubler, et vous secouez votre colle. Si jamais vous voulez pas dépenser l'argent ou si vous n'avez pas ces petites lingettes, vous pouvez aussi prendre du sparadrap, vous pliez en deux et vous secouez votre colle comme ça fait exactement la même chose. Ou alors moi ce que je vous recommande vraiment d'avoir, ce sont ces petites épingles en fait. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que le matin vous allez enlever votre bouchon, vous allez mettre votre petite épingle comme ça à l'intérieur, vous secouez et après vous venez mettre la colle dont vous avez besoin, et au lieu de refermer la colle avec le bouchon ici, vous allez revenir mettre la petite épingle comme ceci et vous gardez ça toute la journée, vous remettez le bouchon qu'à la fin de la journée. En fait ça vous permet en faisant ça d'enlever à chaque fois une étape et surtout de ne pas avoir trop le bouchon à l'air et éviter qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur. Alors je vais vous avouer les beauty que ces petites épingles elles sont très bien, mais il y en a d'autres qui sont mieux et je vous les mettrai en photo. C'est Lashbox LA qui les fait. Il peut y avoir des résidus de colle qui vont se mettre entre l'épingle et le bouchon rouge, et les autres épingles comme vous pouvez voir en photo c'est vraiment avec le bout au dessus, donc même s'il y a de la colle qui sort ça sera sur ce bouchon là et on va pouvoir venir l'essuyer directement et ça sera pas à l'intérieur. Alors j'ai maltraité mes colles exprès les beauty pour vous montrer si jamais vous êtes en panique parce qu'il y a une cliente qui est là et que votre colle est bouchée, que vous avez un surplus de résidus comme ça et que lorsque vous voulez mettre votre colle il n'y a rien qui coule, vous avez plusieurs options. Première option, c'est-à-dire que vous utilisez soit une pince exprès qui est vieille ou que vous voulez plus prendre et vous pouvez vraiment venir déboucher ce qui est bouché à ce niveau-là avec la pince. Donc vous allez voir, ça va marcher, mais c'est pour ça que je vous dis utilisez bien une pince qui va pas vous servir. Là, on va vite enlever le résidu de colle sur le ciseau et on va pouvoir venir mettre notre colle. Par là, vous voyez qu'il y a quand même toujours des résidus sur le bouchon. Donc je vous dirai après quoi faire pour les enlever. Si jamais vous n'arrivez pas à créer un petit espace avec votre pince ou avec votre ciseau comme ça, il y a une méthode radicale et ça m'est arrivé de le faire. Vous pouvez couper. Voilà, alors ça c'est vraiment quelque chose que je recommande en dernier recours si vous savez que vous n'allez rien pouvoir faire avant d'en arriver à là, c'est de toujours avoir des bouchons et des coupillons d'avance. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez une colle qui se termine, vous ne le jetez pas, vous enlevez le capuchon ici, que vous allez venir mettre dans un bol rempli d'acétone et vous allez laisser ça tremper toute la nuit et vous allez voir en fait que le matin, il n'y aura plus rien au niveau de ces bouchons. Alors maintenant, quoi faire pour éviter que ça arrive? Vous avez une colle qui est toute neuve, que vous n'avez jamais utilisée, bien sûr vous allez venir la secouer comme je vous ai montré, vous allez venir mettre un point de colle sur votre pierre de jade ou peu importe et vous allez directement refermer. Pourquoi? Parce que quand la colle est toute neuve, ça va directement redescendre à l'intérieur. Mais au fur et à mesure où vous allez utiliser votre colle, ce résidu qui est à l'intérieur, il va continuer de s'accumuler et ça va avoir du mal à redescendre. Donc si votre colle n'est pas nouvelle, que vous mettez le point de colle, ça va être important d'enlever cette bulle d'air. C'est ce qui va en fait créer le résidu à l'intérieur qui va continuer de s'accumuler et qui va vous empêcher de vraiment venir prendre la colle à chaque fois. Pourquoi je vous dis pas au début? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez expulser, appuyer sur votre colle comme ça pour enlever cette bulle d'air, vous allez faire rentrer plus d'air dans la colle. Et vous savez que la colle va commencer à tourner au fur et à mesure où l'air rentre à l'intérieur. Donc au début, on n'a pas besoin d'enlever cette bulle d'air. C'est bête de faire rentrer trop d'air alors qu'on n'en a pas besoin. Et ce qu'il faut faire, bien essuyer, pas comme là, je l'ai fait exprès pour cette vidéo, bien essuyer tout ce qu'il y a autour parce que sinon vous allez avoir des résidus de colle qui vont s'accumuler ici et sur le côté et ça va poser des problèmes, même pour fermer votre bouchon de colle. Alors je vais vous faire la démo avec ma nouvelle colle, les beauty. Alors c'est super. Elle, vous voyez, elle vous met un capuchon en plus et en plus elle vous met des goupillons comme ça. Je pense pour le coup sont mieux que les rouges parce que vous voyez ils sont plus larges en fait. Donc pas mal à tester. L'avantage de ces colles c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup les secouer en fait. Elle a vraiment fait sa formulation pour. J'enlève mon goupillon et là je viens baisser. Vous voyez on n'a pas grand chose à faire en fait. On n'a pas beaucoup à appuyer. Au plus vous allez appuyer au plus l'air va rentrer et la colle est déjà tellement liquide en plus elle est neuve. Et là vous voyez en fait vous avez limite rien besoin de faire parce que la colle elle est déjà redescendue. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Je testerai la colle, je vous dirai ce que j'en pense et je vous dis à très bientôt.